Terminé la piscine que j'ai fabriquée moi-même. Et après avoir creusé, percé, assemblé et plus récemment avoir attaqué les finitions avec la pose des margelles en travertin que tu verras dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on s'attaque à la dernière étape en posant l'enduit sur les murs. Et tu vas voir que cette étape fait clairement toute la différence. J'ai commencé par gratter tout ce qui dépassait du mur puisque ce mur c'est moi qui l'avais fait et il n'était pas du tout parfait. Et je voulais pas que ça me gêne pour la pose du crépi, donc j'ai tout enlevé ce qui dépassait. Je suis partie sur de l'enduit puisque j'avais ce type de piscine en tête depuis le début. On commence par mélanger l'enduit avec de l'eau comme indiqué sur le paquet. On humidifie le mur et on peut passer à la pose de l'enduit. J'ai testé plusieurs taloches, spatules, puisque c'était la première fois que je faisais ça, c'est vraiment une question de prise en main. L'enduit adhère vraiment facilement et là l'idée pour cette première couche c'est surtout de combler les trous et les irrégularités dans le mur. La petite spatule pour terminer sous les margelles et ainsi de suite tout le long du mur. Donc là la première couche je ne la lisse pas, je ne termine pas vraiment, l'idée c'est d'avoir une couche d'adhérence qui permettra la bonne accroche de la seconde. Jour 2, on passe à la deuxième couche. D'ailleurs tu peux voir la couleur définitive de l'enduit ici lorsqu'il est sec, ça commence vraiment à ressembler à ce que j'avais en tête. Pour cette deuxième couche j'ai pris un petit peu plus mon temps puisque c'est la couche de finition, puisqu'il nous faut quelque chose d'uniforme en termes d'épaisseur pour pouvoir passer au lissage ensuite. Pour le lissage, j'utilise cette taloche en polystyrène. Il faut attendre que le crépi ait commencé un petit peu à sécher, mais pas totalement. Et donc l'objectif, ça va être de faire disparaître toutes les traces de taloche de l'application en appuyant légèrement lors du passage pour écraser les grains à l'intérieur du crépi. Allez, on se fait un petit avant-après rapide. Là, c'était avant ces deux dernières étapes de finition. Et voici le résultat avec les margelles et le crépi. Je vous cache pas que je suis un peu émue de vous dire que ce projet de piscine DIY est terminé. Ça aura été des heures de travail, mais quand je vois le résultat, j'en suis tellement fière. Dis-moi ce que tu penses du rendu en commentaire. Et maintenant que la piscine est terminée, on va pouvoir réinstaller les barrières et surtout passer à la petite terrasse suspendue DIY, mettre quelques végétaux en fond. Alors je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.